Attendre, toujours attendre. Ce soir, ma famille espérait la libération de papa. Mais non, on attend depuis 4 mois. Depuis 4 mois, il est en prison. Les flics, les juges soupçonnent papa de terrorisme, avec les CCC ou le FRAP. Quelle connerie. Allô, oui? Oui. Oui. Moi aussi. J'étais en tôle 1 mois, mise au secret, pour la même raison. Moi, c'est Angela, 22 ans, l'aînée. Mon frère est Staline et mes petites sœurs. Maman. Ernesto le cadet n'est pas là. Mon fiancé Louis-Jean Carpentier non plus. Il est en prison, comme papa, accusé de terrorisme. Tout a commencé le 2 juin, sur un parking d'autoroute. Ce soir-là, nous sommes partis vers Louvain pour aller danser. Mon fiancé Louis-Jean, moi, mes 2 frères et une copine. En route, Louis-Jean a arrêté la voiture sur le parking d'Everly. Il est parti avec une pelle pour déterrer un objet. La mitraillette. Cette fameuse mitraillette, un engin rouillé, démonté. Mon père l'avait reçue d'un vieil ami qui lui avait demandé de la cacher pour lui, pendant quelques jours. 1 mois après, l'ami a réclamé son engin. Ce soir-là, Louis-Jean a déterré la mitraillette. Mais les gendarmes étaient là. C'était une provocation pour nous arrêter tous. Nous ne le savions pas. Les flics nous suivaient depuis quelque temps. Mon père est déjà passé 4 fois en chambre de conseil. Toujours le même cirque. Toujours le même dispositif de gendarmerie devant cette porte de chambre de conseil pour qu'on ne puisse pas voir notre père. On le fait passer par d'autres portes pour ne pas le voir. Et puis il est reconduit en prison. Le même spectacle. Seulement parce que c'est un communiste. Si c'était un assassin, ou un voleur, ou un drogué, ou n'importe quoi, alors 15 jours de prison, c'est tout. Ou si c'est fils de papa, même pas. Même, supposons qu'il a même des sympathies pour le CCC. C'est pas une raison pour incarcérer une personne. Parce qu'on pourrait incarcérer 2000, 3000 personnes. On peut pas faire ça. Sur base de quoi? Parce qu'ils n'ont pas de preuves, rien du tout. Non, rien. La cause de tout, des attentats, rien du tout. Écoute, c'est pas la peine de parler. Parce que pour parler, c'est ça que c'est pire pour... Non, Pourquoi il était enfermé là? Nous devons manifester tous les émigrés devant de la prison et devant de les palais de justice si c'est nécessaire, sans parler. Il n'y a pas la peine de parler parce que la langue, elle fait rien, hein. C'est les choses qu'il doit faire. Voilà. C'est un jeu ce qu'ils font. Ils jouent avec mon père, avec... Ils jouent avec lui, quoi. C'est un petit Kobe, une victime. Mais à quoi est-ce qu'il leur sert? Il leur sert pour l'opinion publique, pour dire nous avons des dangereux terroristes en prison, notre enquête antiterroriste a avancé. Et voilà, nous, on a les gros poissons, quoi. Tu te sens toujours marxiste-léniniste? Non, pour se sentir marxiste-léniniste, il faut être vraiment très politisé. Moi, je ne suis pas beaucoup politisée, j'ai une conscience, oui. Mais peut-être dans 5 ans, dans 2 ans, peut-être que j'aurai acquis une certaine maturité dans ce domaine-là. Après avoir lu beaucoup? Lu beaucoup, oui. Et tu vas lire? Oui. Quoi? Marx, premièrement, puis Lénine, Staline, tous les livres traditionnels, quoi. Oui. Et tu crois que ça sert encore à quelque chose de lire ces vieux auteurs? Oui.
C'est quand même eux qui ont construit quand même la maison, quoi. À nous de la bâtir, plus haut. Tu étais en prison 1 mois. Oui, en juin. Les conditions de détention que j'avais, c'était inouï, parce que bon, en Belgique, on dit qu'il n'y a pas de statut politique, on a été considérés comme... Comme des prisonniers politiques. Tout à fait. Isolement total, pas de communication avec... presque pas avec la famille, c'était... horrible. Et puis tous les quarts d'heure, allumer cette lumière toute la nuit. Pour essayer de m'épuiser, pour voir si j'allais dire quelque chose. Mais dire quoi? Qu'est-ce qu'il cherchait à te faire dire pendant Me faire les heures? dire que j'avais des lésions, que ce soit de loin ou de près, avec les CC. Oui. C'est ça qu'il cherchait à cœur. Tu n'as jamais eu de relation avec les militants actuels des CCC, non? Pas du tout, ni de loin ni de près. J'avais une autre conception de la police. Elle s'est très mal comportée à mon égard. Des insultes de genre que j'avais un beau cul, si je faisais ça bien. D'ailleurs, celui-là, je me suis fâchée, je lui ai craché à la figure. Quand je passais dans le couloir, on me disait « Tiens, voilà la belle de Cadiz ». J'avais l'impression, la nette impression qu'il voulait me cogner. Alors des menaces telles qu'il prenait une latte en fer, il la cognait contre le mur, contre les bureaux. Tout ça pour m'intimider. Yo espero que pronto se acabará todo este cinema. Sí, pero José es un revolucionario duro. Es un marxista-leninista. No es un revolucionario duro, es un marxista-leninista. Nunca ha matado a nadie. Sí. No ha hecho ningún crimen. Yo creo que el ser marxista-leninista no es ningún crimen. Claro. Para nosotros, la clase obrera. Para la burguesía sí, le hace daño. Pero a nosotros nos hace daño. La gente que comprenda un poco. Mi marido jamás fue a la escuela, no sabe leer ni escribir. Y lo poco que sabe lo aprendió en una prisión en España. Il n'y a plus de clients dans la poissonnerie, presque plus. Les factures arrivent de tous les coins de Bruxelles. Loi sociale, contribution, TVA. On dirait qu'on veut nous embêter pour nous foutre carrément dehors. Pour qu'on parte de la Belgique. Vous vous rendez compte, ça fait 22 ans qu'on s'est installé ici en Belgique et que maintenant, tout s'écroule. Allô? Ici Staline. C'est Staline Alvarez à l'appareil. Staline. Oui. Non, mon père est en prison depuis 4 mois. On passera en chambre du conseil. Je m'appelle Ernesto, j'ai 15 ans. Je voudrais bien être boxeur plus tard, parce que ça me plaît. Je reste toute la journée à la maison pour aider ma mère. Quand j'avais 9 ans, j'étais en 4e année primaire. Et là, il y avait déjà des instituteurs qui me cherchaient misère, comme on dit. On me disait, on va te donner un copier, on va t'envoyer à Stalingrad. Et ainsi de suite. Et mon père devait toujours venir, que pourquoi on essayait de me martyriser pour ce nom. À cause de ton nom, Staline. Oui, à cause de mon nom. C'est le stalinien. T'as un rouge, toi. Bon, moi, je prêtais pas attention à ça. J'étais encore gamin. Mais bon, mais je prenais conscience quand même que mon nom voulait dire quelque chose. Si les gens m'en voulaient, parce que mon nom signifiait quelque chose. Alors j'ai pris les livres, j'ai commencé à lire à ce moment-là. D'ici, il me reste beaucoup de temps avant. Je pense qu'il y aura peut-être 10 ans avant d'être un bon marxiste-léniniste. Il faut beaucoup de temps pour ça. Ah oui, 10 ans de travail alors.
10 ans de travail à lecture, de lire et discuter. Oui, à piocher Marx, Lénine, etc. Oui. J'ai été voir mon ancien employeur, Sam Stobel donc. Oui. Je me suis aperçue que depuis le 3 juillet, j'ai été mise à la porte. Je n'ai pas reçu de préavis, je n'ai pas reçu d'indemnité, je n'ai rien reçu comme document. Alors bon, maintenant j'ai été réclamer mes droits. Et bien là, ils ont sorti mon dossier. C'était marqué en grand CCC en rouge. Et il a commencé à crier. Et je lui ai dit que je comprenais très bien le français, qu'il ne fallait pas crier, qu'il fallait être poli avec moi, vu que j'étais poli avec. Et de toute façon, ici, la police est venue m'expliquer ton cas. Donc je vois pas pourquoi je devrais être poli avec des gens pareils. J'ai 22 ans et je n'ai jamais vu clair mon avenir, jamais. Jamais. Ya estás, qué guapa, chica. ¿Eso no con aceite? J'ai perdu beaucoup de copines et de copains. Tout ce que j'ai encore tenu, c'est mon groupe de danse qui m'a encore soutenue. Je suis retournée tous les jours, danser, jusqu'au jour de la braderie. Donc vous étiez là pour filmer. Et là, le président de la danse a dit « Non, pas question. Tu ne danseras pas avec les autres. Je ne veux pas mélanger la politique avec la danse. » Tu devais danser cet après-midi. Oui, je devais danser cet après-midi. T'as foutu à la porte, c'est ça? Ouais. Bon, non, c'est moi qui suis partie. J'ai encore l'orgueil de dire que c'est moi qui suis partie. Je suis pas danseuse. Pourquoi? Parce que tu es marqué. Je suis marquée, je préfère encore mon père que la danse. ¡Que es una banda de mierda! C'est les nerfs, c'est la rage que j'ai en moi. C'est tout. Ne pas les attraper, les égouiller tous. Mon deux petits fachos, ils sont pires que le gouvernement, ces gens-là. C'est pour ça qu'on est comme ça. Ces gens-là, c'est des prolétaires cependant. Hein. Ils sont pires que le gouvernement. Bande de cons. Ils devraient encore foutre des coupures dans le cul encore pour qu'ils avancent plus. Et pas avoir de chômage, rien du tout. Ils ont peur. Ils ont peur, ils ont peur, bande de cons. Et qui les fait avoir peur? Ancien lutteur antifranquiste, ancien boxeur, mineur assyrien pendant 15 ans, émigré ici depuis 22 ans. C'est ça mon père.